commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Bonjour à tous et bienvenue, on est là aujourd'hui, donc je vais vous présenter des produits voilà, qui pour moi sont nécessaires avec une Steam Deck. À partir du moment où la Steam Deck, on s'en sert pas que en portable, hein. Par exemple, moi personnellement, je me suis débarrassé de ma console de salon et elle remplace ma console de salon et je m'en sers aussi pour aller à droite, à gauche. Donc voilà, les trucs indispensables hein, pour moi, pour mon utilisation, et je vais l'expliquer pourquoi. Après, c'est pas des choses hyper chères, hein, parce que moi je prends pas au plus cher. D'ailleurs, les produits que je vais vous présenter, j'ai rien du tout, je connais pas les marques, rien. Donc voilà, je vous mettrai donc les liens si ça vous intéresse, évidemment. La protection. Ah ouais. Protégez votre écran, donc là c'est un JSO, voilà, JSO, donc protection d'écran pour le Steam Deck, ultra clair, hyper important. Il y a souvent deux modèles, il y a un modèle mat, le modèle mat est super sympa parce que bah, du coup il n'y a pas de reflet, mais si vous avez une Steam Deck OLED, bah, j'ai été déçu. Ah ouais, le côté mat, ça enlève quelque chose aux couleurs, à l'OLED, des écrans de verre clairs. Alors il y a le reflet, oui, mais bon, si vous n'êtes pas tout le temps à jouer dehors, généralement si c'est un endroit où vous êtes à l'abri, le clair c'est super bien, parce qu'on profite au moins des couleurs. Ça, je sais plus, il y en avait pour 8 € je crois, hein, et il y en a deux dedans. Et en plus de ça, il y a un espèce de cadre qui permet... Donc dedans, il y a un petit cadre jaune hein, qui permet en fait de mettre pile poil à la taille. Voilà, ça évite de le mettre de travers. Deuxième chose, c'est le clavier. Ah, le clavier. On s'en sert pas tout le temps, mais par exemple, si vous voulez rentrer des lignes de code pour intégrer, imaginons, le Xbox Game Pass, eh ben, j'ai eu des problèmes en utilisant avec le doigt ou avec le trackpad. J'ai eu des petits soucis. Et en utilisant souris et clavier, bah, ça a marché du premier coup. Donc voilà, un petit clavier pliable. Vous voyez. Donc voilà. Il y a un petit mode, donc c'est compatible Apple, Android et Windows. Donc ça marchera avec tout. C'est un petit truc qui se plie. Et ça, ça doit être 6 € je crois, à Action. Voilà, Action. Et ça fait un moment qu'ils en ont. Tiens, d'ailleurs, c'est ce truc-là, si ça vous intéresse. Par contre, Action, je pourrais pas vous mettre le lien. Mais voilà. Action, il y en a partout maintenant. Ils inondent. Voilà, le petit clavier qui se plie. Ça suffit largement. Franchement, voilà. Ça prend pas de place, ça se plie, ça s'éteint, ça s'allume, c'est parfait. La petite souris, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de mettre des milliers et des cents. Hein. Après, voilà, si vous voulez jouer clavier-souris, bah là, il faut prendre de la qualité, mais c'est pas mon utilisation personnelle. Là, c'est vraiment quand je suis en mode docké à la télé. Je vais vous montrer tout à l'heure mode docké, ce que ça donne, parce que justement, ça va être le prochain produit pour moi qui est essentiel. Donc voilà, clavier, souris. Alors, pour 9 € maintenant, on peut avoir les deux en Bluetooth. Voilà. Non, ça c'est pas, ça vaut pas des milliers et des cents. Après vous avez cette petite chose. Alors je sais pas du tout si la marque elle est bien ou pas. Hein. Moi je l'ai pris parce que elle transmet du 4K 120 Hz. C'est hyper important. 4K 120 Hz. Il y en a qui étaient en 4K 60, mais là 4K 120. Donc c'est un petit boîtier, ça fait un petit dock. Pour le mettre à côté de la télé par exemple. Et derrière on a tout plein de branchements. Donc on peut brancher donc le HDMI, l'Ethernet, et on a des sorties USB pour mettre souris, et pourquoi pas un SSD pour ajouter encore plus de jeux, je sais pas, enfin il y a plein de trucs après. Donc là on voit c'est marqué HDMI 2.1, hyper important. 2.1 4K 120 Hz. Alors là vous allez me dire ouais mais les jeux de la Steam Deck ne vont pas jusque là. Non pas du tout, mais moi la Steam Deck je m'en sers surtout pour le cloud. Que partout où je vais, j'utilise le cloud. Parce que l'autonomie est meilleure, la console souffre pas, et la qualité est nettement meilleure. Il n'y a pas photo. J'utilise GeForce, et avec GeForce Now,
Donc j'ai des jeux qui tournent à 4K 164 Hz images par seconde. Et bah du coup voilà, quand je branche mon G-Cloud avec, je lance un jeu directement sur l'écran, et bah j'ai une qualité de malade, hein, de meilleure qualité qu'une console de salon finalement. Donc c'est pour ça que le 2.1 est très important, parce que en dessous du 2.1 on peut pas monter à 120 Hz. Et le truc qui était important dessus, c'est qu'il y a le PD, le Fast Charging, donc il supporte 100 watts maximum. Alors 100 watts, c'est très bien parce que pour la Steam Deck, il faut du 65 watts. Alors 65 watts, alors c'est pareil, parce que bon, je vais souvent à Action. Le chargeur 65 watts, on l'a à 14 € je crois, à Action. Et ça permet... bon, moi je mets directement le chargeur de la Steam Deck dessus. Mais sinon, il existe des chargeurs 65 watts qui sont vraiment pas chers. Donc c'est un dock qui est compatible, pas que Steam Deck, hein, il est compatible aussi là, pour la ROG. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà la bête, hein, donc on s'est branché directement à l'écran. Donc je vais vous montrer... Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a l'alimentation, l'Ethernet, le HDMI. Le HDMI... On est d'accord que c'est le même problème. Si vous voulez dépasser les 60 Hz, il faut un câble HDMI qui supporte le 120 Hz. Et logiquement, c'est indiqué. Si c'est pas indiqué, ça pue. Quand c'est marqué 8K, généralement, c'est bon. C'est que ça fait au moins du 120 Hz en 4K. Donc voilà. Donc on voit les trois sorties. Donc on est sur l'USB 5 Gigabits. Voilà. On a l'alimentation de la Steam Deck et le petit truc USB assez épais, hein, normal, parce qu'il faut qu'il alimente le tout, qui se branche directement donc à la Steam Deck. Et voilà, ça tient super bien, elle tient très très bien, il n'y a pas de problème. Tout, voilà, il y a de la mousse, hein, de protection. Et puis voilà, donc là c'est ma console, voilà. Avec GeForce Now, j'ai une meilleure qualité que ma Xbox Series X, et c'est un plaisir, quoi. C'est voilà, je fais tout avec, c'est parfait. Sinon, avant j'utilisais ceci. Donc USB-C, hein, on branche par-dessus, et on a des sorties devant. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Donc les trois sorties USB 3 pour un disque dur ou autre, avec des micros SD, des machins, des trucs. Et devant, on a hop, le HDMI. Le HDMI, par contre, lui, il est bridé à 60 Hz. Je vous mettrai ça, par contre, dans le lien. Et ça aussi, dans le lien. Parce que ça, j'ai eu ça à Amazon. Bah ça, faut compter 30 balles. Il y en a moins cher, mais voilà, moi, ce que je voulais, c'était ça. Là, on va pas le voir, évidemment. Donc c'est 4K 120 Hz gaming. Alors gaming, c'est du marketing. C'est surtout le 4K 120 Hz qui est important. Bon, sinon, voilà, il y a ce genre de choses qui fait exactement pareil. Alors c'est des choses qu'on peut utiliser sur nos téléphones aussi, hein. Si vous avez un téléphone, vous branchez votre téléphone là-dessus, directement au HDMI. L'image du téléphone va sur la télé, vous lancez GeForce Now, une manette Xbox en Bluetooth à votre téléphone, et vous jouez en 4K 90 100 Hz, quoi. Donc voilà, donc il faut évidemment que l'écran aussi soit compatible 120 Hz. C'est tout un bordel, il faut que tout vous colle. Vous voyez, hein, des fois on a ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer si je peux. Là, c'est marqué 8K. Là, 8K, normalement, on est bon, il n'y a pas de problème. Ça devrait être indiqué. Donc, l'avantage aussi, c'est que ce soit le dock ou cette petite chose, vous pouvez le brancher. Donc, moi, je le branche à un truc de capture vidéo. Le Helku, moi, je m'en sers pour streamer. Je m'en sers pour tout, en fait, la Steam Deck. Je joue avec le Steam Deck pour streamer, pour le salon, pour l'extérieur. Je m'en sers partout. Je m'en sers partout et avec le cloud. Partage de connexion avec le téléphone, c'est parfait. Avant, j'utilisais cette tablette. Donc voilà, la petite G-Cloud de Logitech qui fait très très bien le boulot. Parce que du coup, c'est sous Android et on a accès à toutes les applications pour le cloud. Mais on peut pas faire tourner les jeux en natif dessus. L'autre produit
ça va être une bonne manette. Alors oui, il y a des manettes pas chères, mais là par contre pour la manette, non. non, parce que j'ai une manette pas chère, là, style Switch. C'est pas agréable du coup au niveau, c'est des joysticks. Au niveau des joysticks, c'est pas précis du tout et ça va être chiant. Alors si c'est pour faire des petits jeux, bon ça passe. Hein. Genre Mario Kart, ça passe, sans problème. Oui, parce qu'on peut, en bricolant, on peut jouer à la Switch sur la Steam Deck. Donc pour Mario Kart, ça passe. Par contre, pour des jeux, vraiment des gros jeux où on a besoin de plus de précision, petite manette Xbox. Une petite manette Xbox, et bah voilà, ça permet d'avoir une bonne manette pour jouer dans de bonnes conditions partout où vous allez en fait. Donc j'ai des jeux qui sont installés nativement, donc ça va être vraiment, si j'ai vraiment pas le choix, mais si je veux y jouer dans des meilleures conditions et beaucoup plus jolies, et bah c'est le cloud automatiquement. Donc voilà les 5 objets indispensables quand on a une Steam Deck avec mon utilisation. Je vous ai expliqué mon utilisation. Après, peut-être une pochette de transport, même si elle serait beaucoup trop grosse pour tout intégrer. Parce que ouais, mais vu que c'est du portable, logiquement il n'y a pas besoin de la manette. À la limite ça prend pas trop de place, ça va. Le dock prend de la place, le clavier prend pas trop de place. La souris beaucoup plus, ouais, en épaisseur. À la limite, mais bon, après, ça ferait une pochette beaucoup trop grosse pour s'intégrer tout ça. Après, s'il existe des grosses boîtes, et puis on peut tout mettre dedans. Moi, personnellement, la boîte de protection de la Steam Deck, elle me plaît énormément parce qu'elle est vraiment moulée et elle peut pas se déplacer dedans. Elle ne peut pas bouger, elle est protégée. Elle est très très bien. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, je répondrai si je peux. Et si vous avez des questions ou autres, et si vous avez d'autres idées d'objets selon votre utilisation. Allez, en attendant, moi je vous dis bye bye, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Oh oui.